Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du mois d'août. Alors cette pleine lune a déjà eu lieu à 3h36 du matin, donc dans le signe du Verseau. Cette pleine lune, elle est quand même très spéciale, étant donné que on vient de passer, pour les deux dernières pleines lunes, c'était le 14 juin, il me semble, et le 13 juillet, c'était des super pleines lunes. Là, c'est pas le cas, mais on a des conjonctions, des carrés, en veux-tu, en voilà. Donc, il y a une forme de tension dans l'air. On a une triple conjonction dans le signe du Taureau entre Mars. On a Uranus et on a le nœud nord. Et puis de l'autre côté, voilà, la Vénus qui va être dans le signe du Lion, Mercure dans le signe du Lion, avec le Soleil. Donc forcément, c'est un mois d'août très spécial avec un pont, on va dire depuis fin juillet jusqu'à mi-août avec le portail du Lion. Voilà, donc il y a la journée du 8 août qu'on vient de passer qui est très... on va dire active sur le plan solaire, sur le plan chakra solaire, vœux aussi, ce qu'on veut matérialiser, ce qu'on veut manifester. Donc voilà, on est en pleine période du portail du Lion, ça se referme dans... Allez, on va dire le 12, 13, voilà, donc soit aujourd'hui, soit demain. En tout cas, une période énergétiquement très forte. L'alignement, hein, portail du Lion, c'est l'alignement Sirius et le Soleil. Donc voilà, il y a des choses qui sont justement en train de se nettoyer. Alors, tout le temps, j'ai envie de dire, mais... On a une forme de point de non-retour ce mois-ci qui va se démarquer de août 2021, de août 2020, etc. etc. Là, il y a vraiment l'idée que quelque chose se referme, que voilà, des choses ont été passées, ont été révisées et sont en train d'être libérées définitivement. Alors, la pleine lune, donc dans le signe du Verseau, nous parle d'être authentique, d'être réel. On a aussi l'idée de sociabilité et d'indépendance en même temps. On a des éveils de conscience. Ça peut être aussi une pleine lune assez froide émotionnellement. Dans l'aspect ombre du Verseau, on va parler de rébellion, de détachement. Donc c'est une période où émotionnellement, on peut se montrer plus détaché alors que ça bouillonne à l'intérieur. D'ailleurs, on le voit hein, dans les comportements animaliers. On regarde nos semblables. Voilà, on voit que c'est effectivement tendu et que cette période appelle à beaucoup plus de détachement que d'habitude. Donc cette pleine lune, finalement, elle va nous y aider. On fait le point, on élimine toutes les choses qui ne nous servent plus, et notamment les schémas de pensée, puisqu'avec la pleine lune en Verseau, on est bien dans une pleine lune, dans un signe d'air. Donc forcément, on va acter certaines choses, puisqu'on a quand même le rayonnement du Lion. Hein. On a le Soleil en Lion, Mercure en Lion, Vénus en Lion. Donc on va mettre en avant certaines choses et surtout éliminer, alors moi je dirais des schémas de pensée qui ne nous servent plus. D'habitude, on va parler d'objets, on va parler de personnes, on va parler de choses dans notre vie. Là, je dirais que c'est vraiment inhérent à soi, puisque on a la carte du rayonnement qui va parler d'un schéma interne, hein, de se montrer sous son meilleur jour et de montrer qui on est vraiment. D'ailleurs, cette carte vous dit: si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes. Et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. A l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Et pour l'affirmation, je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Donc il y a vraiment le collectif et le personnel, ça part du perso, voilà, je m'autorise à être et ça incombe aux autres de s'adapter ou de partir, hein, visiblement. Donc c'est un peu qui même me suivent, assez froide émotionnellement cette pleine lune. On peut montrer du détachement,
Voilà, surtout si on a une lune en Verseau. J'en connais un paquet j'ai l'impression d'avoir beaucoup de connaissances qui ont leur lune en Verseau. Ça montre pas trop ses sentiments, ça montre pas trop, mais c'est là, ça rend service. C'est un langage aussi. Un langage d'amour. Alors, qui nous accompagne ce mois-ci, pour cette pleine lune, pardon, on a la maison 8 et les racines. Et là, alors, il y a du mystère, il y a des choses cachées, il y a des choses profondément enracinées. Donc, pareil, ici, moi, ça fait sens avec cette carte, la destruction. On est en train de nettoyer en profondeur. Je sais plus, pour la nouvelle lune, il me semble qu'il y avait un petit shadow work quand même. Enfin, il y en a tout le temps, j'ai envie de vous dire. Et quand ces travaux sont terminés, il y a d'autres choses qui se présentent, d'autres mécanismes, d'autres schémas de pensée. Puis ensuite, il faut maintenir quand on a trouvé un équilibre. Donc là, on a Vesta aussi qui est on va dire, dans l'enjeu de cette pleine lune. Derrière, on a Junon, donc on va les prendre toutes les deux. J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré, donc il y a une harmonie entre les deux polarités. Et avec Junon, je décide de m'engager sur le long terme. Donc il y a vraiment un enjeu de détruire des mécanismes, de détruire des croyances. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour ce premier tableau. Qui nous accompagne? Eh bien, c'est Mars qui se charge du truc. Mars, il faut savoir qu'il va occuper le signe des Gémeaux pendant 7 mois. C'est assez exceptionnel pour le souligner parce que Mars est une planète qui fait le tour du Soleil en un an, comme la Terre en fait. Et du coup, là qu'il reste dans le même signe zodiacal pendant 7 mois, alors il va y avoir des rétrogradations entre-temps. En tout cas, on va avoir donc une construction psychique. J'ai envie de dire ça. J'ai vraiment ce mot-là qui me tarabuste la langue depuis tout à l'heure. Une destruction d'anciens mécanismes de pensée, une construction psychique, voilà, où on va être plus assuré, débrouillard, autonome. Voilà, il y a ces mots-clés qui me viennent là comme ça. Donc débrouillard, motivé, autonome, le pouvoir de se recentrer aussi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de signe astro plus démarqué que d'autres. Là, on a tous les signes fixes qui sont impactés, mais tout le monde, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas signe fixe. Vous ne serez pas Gémeaux de toute votre vie, que vous serez quand même, on va dire, concerné par ce Mars en Gémeaux. Donc, ne vous sentez pas, oui, mais moi je suis Taureau, je suis pas Gémeaux, ou alors je suis Capricorne, moi, voilà, je vois pas le rapport. Enfin bon, il n'y a aucun rapport avec moi. Si, on est tous concernés, on est tous humains, on a tous des cellules qui vont capter ces énergies-là. Donc l'idée, ça va vraiment être alors je dirais temporiser ou faire preuve de sagesse, parce qu'avec Mars ça peut être tout feu tout flamme. On a Jupiter en Bélier, donc forcément Jupiter c'est allez, et puis c'est vraiment tiens, je vais remettre de l'huile sur le feu parce que je vois que ça prend bien. Voilà, alors sans mauvais jeu de mots avec ce qui se passe en ce moment, j'ai moi-même traversé 2 villes complètement dont les forêts étaient en train de brûler, donc c'est voilà, à côté de chez mes parents. En tout cas, on a vraiment ce côté croyance. Là, avec le signe des poissons et la maison 12 en synthèse, pour moi, on fait preuve de discernement. On se reconnecte à soi. Alors, quand on a 2 fois comme ça le signe des poissons avec sa maison qui correspond, ça parle de bilan, de retraite. Je me reconnecte à mon être et mon fort intérieur, à ma spiritualité et surtout à mes expériences, à mon vécu, voilà, avec la sagesse, j'ai vraiment le mot expérience qui vient, parce que j'ai besoin de comprendre, de détecter des mécanismes psychiques, des croyances qui peuvent être limitantes et des croyances bienfaitrices. Donc j'ai besoin de faire le point, de faire un bilan. Si on a la carte du pendu, alors là, au tarot, tout est dit. C'est vraiment un point où... un moment où on fait le point. Voilà, on voit les choses sous un nouvel angle et on va avoir d'autres illuminations, d'autres compréhensions. On va aller encore plus loin en se disant, mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu peur de ça et c'est vrai que je l'ai attiré assez souvent. Ou bien... j'ai très souvent parlé, mine de rien, comme mes parents. Voilà, donc qu'est-ce qui m'appartient? Et on a
en soutien le signe opposé du poisson, enfin du signe des poissons, pardon, le signe de la Vierge, avec le pilier. Pour moi, il y a alors, signe de la Vierge, bâtisseur, organisatrice, synthétique et aussi très... voilà, c'est bientôt la rentrée, j'analyse la situation, je planifie, mais surtout, j'identifie. Parce que là, je sais que je passe un gap, je sais que je suis en train de passer... Il y a un point de non-retour pour moi, hein, vraiment. Donc, c'est comme un passage, hein, une porte. Et c'est comme, vous savez, vous prenez l'avion, voilà, vous avez la dernière porte d'embarquement et vous savez qu'après, vous n'êtes déjà plus sur le territoire, même si factuellement, l'avion n'a pas encore décollé. Vous êtes déjà... voilà, vous êtes déjà ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas factuellement, mais dans le principe, dès qu'on passe la porte d'embarquement, on se dit, ça y est, je suis dans l'avion, je suis partie, quoi. Et là, il y a pour moi un point de non-retour et ce petit temps de bilan, d'introspection apporté par le signe des poissons ici, dans cette carte, on va dire, avec cette pleine lune, eh bien, ça va être j'analyse, je dégage et je garde. Voilà, donc je fais le tri pour passer ce portail, on va dire, pour passer cette porte définitivement sans m'alourdir des bagages du passé. Voilà l'enjeu, voilà pourquoi c'est très important. Alors on a la carte, une de mes cartes préférées, parce qu'on dirait les bottes de Laura Ingalls, la carte du Verseau par excellence, puisque c'est le hors-la-loi, donc qui va représenter la rébellion, la liberté, sortir des sentiers battus, etc. On a l'originalité. Avec Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence parce que j'ai envie de faire différemment, j'ai envie de m'y prendre différemment, j'ai envie de vivre différemment. Donc, je me démarque et faire un pas de côté, ce n'est pas s'arrêter, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas être désorganisé, ce n'est pas être flemmarde, ce n'est pas être, je sais pas moi, voilà, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais cette pause, c'est pour analyser, décortiquer, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, on a la Vierge, le signe de la Vierge, on a Mercure qui régit le signe des Gémeaux et le signe de la Vierge. On a Mars qui s'installe le 28, il me semble, le 28 août, dans le signe des Gémeaux. Donc, on va avoir la force de créer des pensées positives. Et forcément, il faut éliminer les systèmes de croyances. Donc, c'est des croyances comme ça qui sont rajoutées. Par exemple, un système de croyances. Alors, en plus, j'ai entendu ça tout à l'heure. Un fumeur qui en a rien à foutre de fumer va peut-être vivre plus longtemps qu'un non-fumeur qui a peur de fumer. Vous voyez? Parce que y en a un qui est calibré sur la sérénité, le je m'en foutisme, et l'autre qui est calibré sur la peur. Voilà, alors je ne suis pas médecin, je fais pas de moratoire ou voilà, juste, c'est la pensée qui est intéressante. Dans quelles énergies je suis? Voilà, je m'accorde une pause mentale pour comprendre, en fait, mes systèmes de croyances vont générer des énergies. Et d'ailleurs, Neptune Maison 12, on a quand même une très forte influence Poisson, donc le signe des poissons, la planète qui régit le signe des poissons et la maison des poissons. Donc il y a vraiment ce côté... j'ai un peu l'impression que c'est du ralenti en fait. Voilà, prends le temps de détecter. J'ai la chanson d'Axel Red dans la tête quand la maman lui dit et ma maman me dit ralenti, désir ou amour, tu le sauras un jour. Voilà, je vous épargne, j'ai pas fait The Voice, il y a une bonne raison à ça. Ceci étant dit, là, on a la carte de la souveraine, on a la carte du couronnement, et on a aussi le choix, la décision. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que quand on se met en action, peut-être qu'il y a un message aussi qui est analysé, peut-être qu'on a tendance à laisser passer, à attendre que ça arrive tout seul, donc on est dans l'attente, voilà. Alors que si on se dit « je décide », déjà, on est dans une affirmation, c'est-à-dire qu'on va prendre la responsabilité, donc on se responsabilise et on passe à l'action. Et qui dit action, dit de rêve à réalité.
ça peut être aussi la réalité qui dépasse la fiction. Je vous ai parlé de portail, hein, c'est un moment énergétique très important. C'est peut-être voilà, des choses que vous avez longtemps rêvé, où vous avez dû aller dans les profondeurs, vous avez dû déraciner, replanter, transplanter, replanter, que sais-je. Voilà, je peux vous sortir tout le vocabulaire botanique. Là, pour moi, il y a aussi le signe imminent d'une récolte. C'est-à-dire que maintenant, vous reprenez le pouvoir, vous vous responsabilisez. C'est plus de la faute des autres, c'est maintenant je décide, voilà, que ça me plaît vraiment et je vais tout faire pour le mettre dans la matière. Donc rêve et réalité. Il y a aussi, alors en plus, ce midi, pardon, sur Instagram, non, cet après-midi sur Instagram, pardon. D'habitude, je poste les citations le matin, là je ne l'ai pas fait, j'étais occupée. Mais il y a vraiment le côté être positif, ce n'est pas se bercer d'illusions, c'est avoir la capacité psychique de décider qu'on peut tirer d'une situation du bénéfique. Voilà, pour celles et ceux qui sont abonnés sur Instagram, vous avez peut-être vu passer cette citation. En tout cas, il y a l'idée que ça se passe dans votre fort intérieur, hein. Là, on a des signes... Alors, le signe poisson, c'est à la fois collectif et individuel. Le signe de la Vierge, c'est individuel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue de l'intérieur pour aller vers l'extérieur aussi et pour surtout détruire et reconstruire. Avec Vesta et Junon, on est quand même dans les associations, le couple, le long terme, la famille, bâtir quelque chose de stable et de durable. Et là, on a donc l'observateur, celui qui va comprendre plus de choses aussi. On a la maison 12, je brise le mauvais karma. Pour moi, il y a la sagesse, hein, ici, l'observation. C'est un moment de récolte de plus de savoir. Je dirais que ça, déjà, on peut être dans la gratitude de se dire, ok, grâce à cette période, je vais comprendre des choses. Mars vous donne la force, hein, donc Mars vous donne vraiment le courage, la volonté aussi. Je dirais que c'est une question de volonté et de courage, parce que quand on a la volonté, on trouve le courage. Donc c'est une question de volonté, et on vous dit que c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, nous permettant de faire face aux défis les plus difficiles de notre vie, de suivre nos passions, quels que soient les obstacles sur nos chemins. Donc, ne pensez pas au quand, ne pensez pas au comment, dites-vous, ça me tient à cœur, c'est donc légitime, je mets en place les actions qu'il faut. Je révise, dans le sens avec Mercure rétrograde, c'est toujours une révision, c'est-à-dire je revois les choses sous un nouvel angle, avec 3 fois quand même l'influence du signe des poissons de Neptune. On a cette idée de système de croyance. Alors système de valeurs, analyse pragmatique, mais utile. Donc c'est toujours utile avec la Vierge, hein. Le signe de la Vierge en tout cas. Voilà, c'est la rentrée, il faut acheter des cahiers avec des grands carreaux, des feuilles A4, pas A5, des cahiers comme ça et machin. Enfin voilà, c'est les listes de rentrée, c'est l'organisation. Voilà, de mercredi au vendredi, c'est moi qui m'occupe d'emmener le petit à l'école, etc. Toi, tu t'en occupes le lundi, le mardi. Enfin voilà, donc c'est des choses comme ça qui nous permettent de faire différemment, de passer un cap, hein, comme je le disais. Alors on va voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, lequel... Je vais me servir de... Allez, je vais me servir de celui-ci. Et on va aller regarder un petit peu. Alors, j'ai parlé du pendu. Je pense aussi à la papesse. Alors, on a l'as d'épée, valet de coupe. Alors, j'y vois clair sur mes intentions, sur ce que j'ai envie de transporter en amour. Voilà déjà le thème du sujet ou les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Je veux y voir clair, hein. Oh, la tour derrière, la destruction. Destruction, ok. Organisation, installation. Je regarde des mots-clés comme ça qui me viennent. Ah bah voilà, je l'ai appelée. Elle est venue, la papesse. Alors, 4 de bâton. Oui, il y a un moment... En fait, j'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même. Petit temps de pause pour y voir clair. Je pense que cette pleine lune, elle va amener des prises de conscience. Mais plus on... Alors là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, hein, mais que plus il y a de la résistance mentale...
Bon, là, après, avec l'as d'épée, c'est pas le cas. C'est plutôt de la lucidité, de la fluidité, clairvoyance. Oh, le soleil, joli. Reine d'épée, une décision qui est prise, une annonce qui est faite, de la chance. 5 de coupe, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le long terme avec 6 de denier. Alors, attention, 5 de coupe. Pourquoi? On va tenter de savoir pourquoi. Alors, des choses qui se passent peut-être pas comme vous le souhaitez, ou de la tristesse qui remonte. Attention au vieux schéma avec le 5, hein. As de denier et le chariot. Alors, des choses qui se passent vite, d'accord. Mais il y a quelque chose, 4 de coupe, une sorte d'insatisfaction. Et attention, parce que ici, 5 de coupe comme ça, à long terme, c'est pas joli. Honnêtement, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Alors, reine d'épée à l'envers, ok. Peut-être du temps à prendre une décision. Valet de bâton, vous dites, vous amusez quand même, hein, de ne pas être dans l'austérité, trop de sérieux, parce que ça pourrait mal tourner. Voilà ce qui me vient. Ça pourrait ne pas se passer comme vous le souhaitez. Là, on vous conseille de garder votre autonomie. Voilà, il y a la levée des obstacles. Mais il y a une sorte de fardeau quand même s'il y a la réussite derrière. Il y a l'idée que, bon, il y a eu du morflage, hein, quand même, on a le monde. Ouais, alors, il y a la notion de sacrifice avec le 5 de coupe, quelque chose qui rend un peu triste. Il y a l'idée de devoir se séparer de quelque chose pour se sentir, en fait, comment dire, accompli. Alors moi j'ai l'impression, ça parle de sentiment, le 5 de coupe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, en fait je dois composer, pour me sentir autonome, je dois aussi rompre avec des personnes ou des systèmes de croyances qui me tiraient vers le bas, qui m'enchaînaient, où je devais... je pense aussi que c'est la compréhension avec le soleil et le monde. Pour ce 5 de coupe, c'est subsidiaire, hein. Mais je pense que ça explique le 4 de coupe. C'est une forme de prise de conscience d'un schéma quasiment invisible où quand on se dit voilà, j'aimerais bien que les autres ceci, j'aimerais bien que les autres cela, et en fait on comprend qu'on doit se séparer de certaines personnes parce qu'elles n'ont fait que contribuer à ça, que maintenir, alimenter. Moi, j'ai l'impression que, justement, quand on dit les autres sont contre moi, on leur donne le pouvoir. Quand on dit, finalement, moi, j'ai de la valeur, je suis sérieux, je suis sérieuse, je suis un bon travailleur, etc., travailleuse et tout. En fait, vous ne placez plus les autres en avant. Donc, ce 5 de coupe, pour moi, c'est plus émotionnel du style, parce que là, on a quand même des opportunités, des choses qui arrivent vite, mais une tristesse profonde qui confine à l'insatisfaction, c'est-à-dire... par quoi j'ai dû passer, quoi. Mais ça va venir à long terme. Ça va venir avec une réussite. C'est-à-dire, j'ai perdu du temps, j'aurais pu m'y prendre différemment. On n'est pas dans du 8 d'épée, hein, donc c'est pas non plus du doute, de l'incertitude. Roi de denier, reine de bâton, oui, il y a un gain. Alors, cette reine d'épée à l'envers, pour moi, il va falloir décider très rapidement. C'est-à-dire que ici, je vais quand même poser un... Attendez, je vais faire comme ça, je vais continuer. Alors, lâcher prise, bon bah ça c'est sûr, avec la maison 12 des poissons, libération, ok, on relâche trop de sérieux, mais je pense qu'ici on se dit, ah ouais, ça aurait pu se passer quand même différemment. Donc là on a lâché prise, j'y vois clair, en fait plus je lâche prise, plus j'y vois clair, hein. Je libère l'austérité, j'ai l'impression que cette papesse elle est sévère. Là pour le coup dans le jeu, avec les énergies que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a eu de la sévérité, de l'austérité, alors l'abnégation vient avec le sérieux, mais on n'est pas obligé non plus de se mettre une pression de fou. Et là, avec le lâcher-prise, on vous dit, en fait, quand vous relâchez, lâcher prise, c'est, voilà, j'ai posé mes intentions, j'ai fait le nécessaire, j'ai libéré ça, voilà, maintenant je relâche. Maintenant, la commande est envoyée, c'est plus vous qui vous en occupez, c'est l'univers qui va se charger de créer des circonstances en corrélation avec vos vibrations. Donc, plus vous vibrez de la peur,
Plus vous vibrez de l'austérité, plus vous vibrez du doute, plus vous vibrez du manque. Bon, si vous doutez une fois dans la journée, ça va. Mais si vous doutez plusieurs fois la même journée pendant plusieurs jours, là, vous êtes en train de vibrer. Vous voyez, c'est vraiment c'est ce qui va primer. Donc, vous vous rattrapez en vous disant, hop, 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 attends, j'ai fait le nécessaire. Je reviens à moi. D'où le premier tableau, on avait autant d'intériorité. Et là, l'abondance arrive. Avec l'abondance et le soleil, c'est l'abondance. Maintenant, là, on a des lames mineures qui nous parlent d'ajustement. On a une grosse étape ici, on a une grosse étape ici. Là, c'est quelque chose qui était dans une forme de dualité. Hein. On avait d'ailleurs le portail tout à l'heure, hein, l'espèce de deux piliers, comme la papesse, justement, avec la reliance du signe des poissons, Neptune et de la maison 12 entre le ciel et la terre, entre le collectif et l'individuel, entre le mystère et, on va dire, le clair et l'obscur. Voilà, tout ce qui est caché et tout ce qui est visible. Donc, on est plutôt dans l'abondance, c'est confirmé. Pourquoi ce 5 de coupe? Ah, alors attendez, là, non, il y en a définitivement trop. Santé, ouais, c'est la capacité aussi. Oui, alors si, je sais, il y a un message. C'est la capacité à voir le positif, à voir les bénéfices, malgré des situations qui n'ont pas été dans notre sens. Donc je pense qu'il y a une forme d'accomplissement, parce que le monde, c'est quand même une grosse étape. Une forme de satisfaction, de victoire. Alors on a l'automne, ok. Alors, des créations enfants, espoir, signes, bonheur, intuition, vérité. Ah, il y a peut-être aussi des choses qui vont se produire, qui ont été perdues avant. Donc là, ça va se produire d'ici l'automne, hein, d'ici un mois et demi, même pas. Oui, un mois et quelques jours, en fait. Et du coup, on a vraiment ce côté... Ouais, ok, je suis passée par là, d'accord, ça m'a pas fait du bien, d'accord, maintenant j'ai la victoire, d'accord, mais il y a de l'humilité en fait derrière, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, je sais par quoi j'ai dû en passer, donc je vais pas crâner, je vais pas me la péter, je vais pas être en mode, t'es la meilleure, t'es le machin, non, plutôt dire, écoute, tu le mérites bien, parce que tu sais par quoi t'en es passé. Il y a vraiment cette idée d'expérience, hein, d'observer. Alors, on a de la communication, on a de la chance. On va aller voir un petit peu dans le sentimental, parce que cette pleine lune, donc presque non émotive, hein, c'est froide pour un soleil d'été, on va dire, nous fait travailler. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on va prendre déjà un petit conseil intermédiaire. Ça fait toujours du bien. Empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc la capacité à se mettre à la place des autres, c'est aussi, on va dire, dans le système du Verseau. Alors on va prendre Lucie, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Authenticité, cadeau. On se fait le cadeau d'être authentique aussi, hein, et là vous allez voir que les relations vont nettement s'améliorer. Vous vous exprimez sans peur, c'est bien réceptionné de l'autre côté. Défoulement, colère, là ça va être quelque chose à libérer, donc ça va ensemble, ça vient par paire, hein, c'est ok, le souhait. Oui, il va falloir libérer aussi des choses qui ne se sont pas produites comme vous le vouliez ou quand est-ce que vous le vouliez, mais quand vous relâchez, voilà, il y a la joie qui arrive. Alors, il y a une question d'enfant, il y a une question de procréation, de création, accord. Ok, cultivez l'image de vous-même et la pause, le passage. Voilà, on a vraiment une transition, une pause nécessaire pour redevenir soi-même. Je pense que là, il y a eu un peu d'oubli dans le couple ou dans la vie sentimentale en général. Hein, c'est-à-dire, je ne suis plus moi-même, j'ai accepté, j'ai fait trop de concessions, j'ai accepté certaines choses. Ok, c'est dit, maintenant... Qu'est-ce que je fais pour ne plus trop faire de concessions? Qu'est-ce qui me remet dans la joie? Et là, il y a des... comment dire? Des accords qui se font, des retrouvailles, des réunions. On va voir hein, s'il y a des retrouvailles, s'il y a des... Bon, il y a déjà du mouvement. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a abondance encore qui revient. Ok, on a la chance qui est là. Alors, la vérité...
qui s'est calé dans le creux de mon coude. Et puis on a l'amour, voilà. Alors, lâcher prise. Ici, je pense qu'il y a aussi besoin de souffler sur les questions sentimentales. Voilà, j'ai besoin de défouler, j'ai besoin de recoller à qui je suis. Voilà, c'est une période où, dans l'instant présent, on se fait le cadeau de coller à qui on veut être. Il y a du mouvement, hein. On va voir les petits messages. Moi, je pense qu'il y a eu des pauses en amour et qu'il y a des choses, parce que ça, c'est la synthèse, hein. Donc, il y a des choses qui seront dites ici. Un accord qui va être retrouvé. Alors, j'avais demandé, ok, est-ce que... parce que c'est la question qu'on me pose quand même le plus souvent. Donc, voilà, j'en parle en vidéo. Et puis après, c'est en tirage privé que vous avez votre réponse privée, personnalisée. On a la réussite, un événement proche. D'accord, fausse parole, mensonge, c'est pas plus mal avec le défoulement. Alors, ça parle aussi d'authenticité, hein. Si on se ment à soi-même, bon, lâcher prise, le message est clair. Si vous relâchez, la chance arrive, la joie, voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? C'est que quand on n'est pas authentique, on peut ressentir de la colère et se mentir à soi-même, c'est-à-dire dire oui alors qu'on pense non, donc on est désaligné. Ça revient... à dire oui, j'adore la moto pour faire plaisir à quelqu'un qui adore la moto, alors que vous, c'est pas votre délire, et que du coup, la personne va sentir qu'il y a un décalage, qu'il y a une fausse note, et elle va se dire, ouais, bah, je me sens pas très à l'aise dans cette relation, voyez, donc ça, il y a une compréhension. On vous parle d'un événement proche. Alors, transformation, et derrière, avec quoi? Travail, voilà. Ouais, c'est le travail qui paye aussi, hein. Et alors, la pause, amour, désintérêt, oubli, réponse qui tarde. Je pense qu'il y a aussi des retards, des reports, parce qu'il y a eu des questions. Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que machin? Donc ça, à force d'y penser, on le crée dans la réalité. Et quand on se rend compte qu'on l'a vraiment créé, que c'est vraiment arrivé et que ça délaie, ça reporte un peu les choses, c'est là qu'il faut réagir très vite en se disant ok, c'est une résonance de mes anciennes croyances. Moi, j'ai bien bossé sur moi. Donc, j'ai le pouvoir aujourd'hui de me remettre tout de suite dans la joie, de me défouler un petit peu parce que j'ai un peu de colère. Moi, je pense que c'est plus de la colère vis-à-vis de vous-même. Et quand, en fait, c'est comme se rattraper sur ses pieds, en fait. C'est vraiment ce côté... voilà, j'analyse... pas froidement, mais j'analyse quand même et je me rends compte que j'ai créé ce truc-là. J'ai la sensation aussi que là, on est en pleine... Enfin, certains sont en pleine transition. C'est-à-dire, ok, j'ai encore affaire à l'ancien, alors que je suis déjà dans le nouveau, vous voyez. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je le vois aussi en guidance privée. Échange enrichissant, soutien inattendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Alors, désillusion, inquiétude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses où vous allez vous dire, ah zut, ouais, ok, donc ça, vraiment, c'est arrivé. D'apprendre que la personne que vous aimez, je sais pas moi, elle est partie à l'étranger, vous n'aviez plus de nouvelles et vous espériez, revenir au contact. Enfin, il y a des choses comme ça, libération. Attention aux décisions précipitées, on change de routine, imprévu à gérer, on a du 5 hein, quand même. Donc ouais, il y a aussi ce côté, je reste sur la défensive d'un truc qui pourrait m'arriver. Alors, roi de pique, pardon, célébration fête. Ouais, il y a l'idée de ne pas vous arrêter à ce que vous pourriez voir là tout de suite, mais plutôt de faire preuve d'ambition, hein. J'ai vraiment ce mot-là qui me saute aux yeux. Alors, on est passé pas loin du loup solitaire. Je pensais à Paul Loup solitaire. Enfin bon, bref, rien à voir. Mais du coup, ouais, il y a vraiment ce côté je me libère d'une peine, d'une tristesse. J'ai accompli beaucoup de choses. Oui, il y a des imprévus, mais j'ai plutôt l'impression que ces imprévus, c'est des choses qui ont été créées dans le passé, qui reviennent à vous. De l'autre côté, alors, qu'est-ce que vous attirez? Ah non, bah je vais faire comme ça.
Voilà, on va prendre vous, ça c'est vous, uniquement vous, on va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo de pleine lune, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message sur le plan sentimental? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Quelle vibration dans les... Oh bah, direct. Voilà, ça c'est dit, on va le garder puisqu'il a voulu le sortir. Donc là, on a quelqu'un qui vous regarde, hein, qui vous observe, c'est pas parce qu'il vous dit rien... Enfin, que cette personne vous dit rien, que voilà. Alors, il y a les croyances... Oh là là, il y en a beaucoup. Ok, une personne qui est aussi enchaînée à des croyances négatives concernant l'amour, hein, concernant sa propre liberté. On a le destin. D'accord, donc c'est 1, 2, 3. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes, hein, vous voyez, 14, 43, 49. Bon, c'est bien mélangé. Alors... On a le cadeau, surprise du destin. Alors, des choses qui vont arriver, je pense que... Bon, bah voilà, j'arrête de penser. Tout est dit, hein. Là, tout est dit. Cadeau, récompense, union. Alors, ici, là, on vous dit, c'est comme si on vous disait, laissez-vous surprendre. Soyez dans la récompense du quotidien, dans l'instant présent, de faire preuve d'empathie. Alors, quelqu'un qui pense à vous. Là, il y a une ouverture, hein, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cadeau. Et cette personne, alors, visiblement, elle pense à l'union. Est-ce qu'elle vous le dit? J'ai pas l'impression pour l'instant. Est-ce que vous êtes apte à écouter? Là, quand je vois ces deux personnages qui se font face, c'est peut-être aussi... est-ce que j'ai peur d'aborder le sujet avec la personne? J'ai peut-être peur de lui parler. Alors là, on a le jardin. Ouais, la vie sociale. Peut-être aussi, pour l'instant, quelqu'un qui pense à lui. Plus vous pensez à vous, plus il pensera à vous. Là, plus vous pensez à l'autre personne, plus elle pense à elle-même. Peut-être qu'elle est sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai quelque chose... je fais un tableau, hein, donc cette carte, ça va avec celle-ci. On a la chance, destinée. Ok. On a le bouquet, l'invitation. Alors, j'ai quand même l'impression que là, on a une forme de... Il y a des intentions quand même. Je pense, même si la personne fait genre ouais, je suis un oiseau libre, machin, moi c'est pas du sérieux et tout, il y a quand même cette idée qu'elle veut quelque chose. Derrière le bouquet, on a l'idée de cadeau, on a l'idée de porter une véritable affection. Donc là, il va pas falloir regarder enfin écouter, mais plutôt observer. Parce que je pense qu'il y a les paroles et les actes. Hein, voilà, il y a des choses, il y a des langages d'amour. Alors, le cercueil, on vous dit de lâcher prise, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à... Il ne faut pas être dans le côté yang, là, vouloir agir. Là, ça vient, voilà, j'ai le cavalier. Ça va venir, d'accord? C'est laisser, je dirais, les choses venir à vous. Voilà, votre seul job, ça va être de maintenir des pensées positives, des pensées par rapport à vous-même. Hein. Alors, l'union. Sur l'union, on a quoi? Alors, il y a l'anneau, voilà, il y a l'homme. Voilà, il est ressorti. Hein. Donc, quand je vous disais, il y a des intentions, mais dans là, maintenant, ce que vous observez, c'est peut-être tout le contraire. Donc, votre seul job, ça va être d'éliminer les ratons là qui viennent vous laver le cerveau, qui viennent vous polluer mentalement. Oui, mais si ça se trouve ceci. Oui, mais il m'a dit que. Oui, mais si ça se trouve cela. Là, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, moi, en voyance, ce que je fais, c'est que je vais lire les énergies dans lesquelles vous étiez, la somme de vos énergies et les énergies dans lesquelles vous êtes, et je vous explique avec des exercices, avec des conseils, comment modifier tout ça pour que vous atteigniez la finalité que vous vous souhaitez. Je ne vais pas vous prédire un futur, bah non, c'est pas lui, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez tout de suite renoncer, alors que ça se trouve, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez là. Le destin, on se forge, hein, on se construit en avançant. C'est une destination. Voilà. Alors, avoir un enfant avec toi, un projet, ça peut être une maison, voilà, il y a quelque chose qui se réveille. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, vous, le seul boulot, c'est le détachement, le lâcher-prise. Plus vous vous dites quand et comment, moins vous serez dans le détachement et le lâcher-prise. Alors, on va aller prendre des messages
Mais je pense que là, bon, comme ça se regroupe un peu, voilà, on parle d'opportunité. Je vous ai dit quelque chose qui s'ouvre. Plus vous êtes léger, plus vous êtes tranquille, serein, stable avec la maison. Voilà, il y a le refuge. On retrouve l'idée d'ermite épandu, solitude, ermite épandu, enfin plutôt ermite. Ok, petite période d'introspection, petite pause hein, quand même. On a la chance qui revient, vous voyez. Faut libérer la colère pendant cette période. Je pense que c'est la colère contre soi-même. Ouais, confusion. Alors, on a peut-être quelqu'un qui veut s'engager, mais qui est peut-être aussi engagé ailleurs. Ça, c'est possible. On va voir. On va demander pour finir, hein, s'il vous plaît. Alors, c'est une analyse collective. Hein, ça ne remplacera jamais du personnel. Alors, on a l'amour inconditionnel. Il y a de l'amour, mais voilà. On a un peu de fuite, hein, un peu... s'il y a fuite, ça veut dire qu'il y a contrôle. Voilà, il y a faux self. Donc la personne, elle se masque ses sentiments. Elle y pense, elle a l'intention d'eux, mais elle serait peut-être même dans cette période, attention, c'est juste la pleine lune en Verseau hein, qu'on décrypte, qu'on analyse, elle serait presque prête à vous faire croire qu'elle vous a oublié. Donc ne vous laissez pas méprendre parce que vous donnerez, en termes de réaction et d'énergie, du crédit à tout ça. Je ne peux pas t'oublier, hein, voilà. Mais elle a peur. Et on vous dit, la roue tourne. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, séparation. Alors, elle va aussi se séparer de ses illusions. Elle va peut-être se séparer d'une personne pour être avec vous. Ça, c'est possible aussi. Voilà, tout est possible de toute façon. Ok, donc toutes les configurations, dites-vous qu'elles existent déjà. On va aller prendre un dernier message. J'en prends 3. Allez, dans le passé, s'il vous plaît, est-ce qu'on quitte ? Fourberie, contretemps. Bah, très bien, ça tombe bien qu'elle soit dans les énergies qu'on quitte. Retard, pause, report. Trahison, manipulation, mensonge. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est masqué la vérité, qui a pris du retard par peur, hein, par fuite. Mais finalement, les choses sont en train de changer parce que vous maintenez vos énergies du mieux que vous pouvez. Hein. On fait toujours de son mieux. Ok, et puis la personne revient aussi. Je pense qu'il y a eu des séparations, il y a eu des retrouvailles. Alors là, on a empêchement, blocage, frein, action limitée. C'est pour ça que je vous dis, il y a le cercueil, ne cherchez pas non plus, là pour l'instant, à tout gérer, tout contrôler. Votre job, entre guillemets, ça va être de maintenir un dialogue intérieur harmonieux. Voilà, je sais qui je suis, j'en vaux la peine. Voilà, vous vous recentrez. La solitude, c'est aussi se recentrer sur soi. Continuez, et je vous l'ai dit dès le début, à maintenir une autonomie. Voilà, parce que ça va être une période à court terme. On avait du 10 de bâton avec du 9 de denier et le soleil. Ça va être une période où justement, il va falloir maintenir sur du court terme les mécanismes où on était plutôt dans ok, je pense à moi, je génère des choses, l'autre personne aussi. Mais vous allez voir que plus vous pensez à vous, plus vous allez être dans la maîtrise des choses, parce que ça ne dépend que de vous. Je vous renvoie à la conférence Le changement de Gabin Bellé, et forcément, eh bien, on va revenir sur des séparations, il va y avoir des choses qui se remettent en place, on parle de communication, voilà, on s'empêche aussi de parler avec authenticité. Donc, à votre avis, ça peut pas donner un résultat positif. C'est peut-être ça aussi que vous comprenez, qui explique le 5 de coupe de tout à l'heure, et le futur entourage familial. Là, pour l'instant, en tout cas pour ces 15 prochains jours, bon, je vous invite à compléter bien sûr avec la vidéo du sentimental. On vous demande de prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être révisées, retravaillées. Pardon, on quitte les non-dits, les mensonges, arrêter de se manipuler soi-même, hein, c'est-à-dire mais non, mais c'est juste machin. J'ai l'impression que ça a été vous un temps, et que là c'est la personne qui est je commence à y penser à l'engagement et tout, mais je suis encore dans les énergies où je fais croire que non, quoi. Ok ? C'est un mécanisme, vous faites face à un mécanisme, je pense. Voilà, on a l'âme sœur, la personne digne de confiance, le nouveau départ. Il y a du travail là, il y a du combat chez l'autre, hein, en face. J'ai vraiment ce côté, pareil, hein, la femme va toujours, pour moi, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de race, de sexe, de religion, voilà.
la femme va représenter la personne qui regarde la vidéo, qui va travailler sur elle-même, et l'extérieur va représenter l'homme, d'accord? Polarité yin et yang. C'est mon système de pensée. Voilà, donc vous transposez, bien sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la triade, et figurez-vous que j'ai dû la prendre pour un tirage privé. Et mon Dieu, elle a été j'allais dire d'une follesse, ça n'existe pas. Ça a été la folie, cette guidance avec la triade. Voilà, il y a des choses qui se remettent en ordre. Il y a aussi des wake-up calls, hein. J'ai vraiment le côté illumination, révélation, coup de foudre, lumière. Voilà, continuez à méditer, vous, hein. Les choses sont en train de bouger. Voilà, vous êtes proche de... continuez à méditer, les choses sont en train de bouger. Je pense que de l'autre côté... Il y a des il y a des circonstances que vous ne voyez pas, mais alors à 10 000 lieues de les voir, hein, quand vous le saurez. Et je peux vous dire, j'en ai été témoin, moi, dans ma vie privée, des choses en juillet dont j'ai eu la preuve là en août. C'est-à-dire pendant que voilà, je me maintenais dans des énergies positives, il y a des choses qui se sont réellement produites, que j'avais moi imaginées comme ça. Et je peux vous dire que c'est très gratifiant et on se dit waouh, ok, donc pendant que moi j'étais à 1000 km d'imaginer que ça se passait vraiment en temps réel, pendant que j'en parlais. Donc voilà, je vous dis... Alors, les doutes, réflexion, sagesse, c'est plutôt... Alors, je pense que dans l'autre versant, l'autre personne, qui est un miroir, hein, là on voit le lien miroir, je pense qu'en fait, là, si elle a des doutes aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu des doutes hier. Donc, faites preuve de discernement, sagesse, discernement, prenez de la hauteur, dites-vous, ok, sa confusion, c'est aussi... mes pensées, quand j'ai douté, quand j'ai paniqué, mes angoisses, mes anxiétés, mes blessures d'hier, voilà, nécessité, donc c'est vraiment une étape, alors nécessité de pardon pour une nouvelle naissance, hein. Est-ce qu'il y a un retour? Alors, on a la richesse et on a la communication. Alors, pour l'instant, je dirais que on vous demande plutôt de vous concentrer sur votre aptitude à rebondir, à vous dire ok, c'est arrivé, c'est normal, c'est aussi le reflet d'hier. Maintenant, je me concentre sur aujourd'hui, voilà, et je rayonne, j'ai la force, j'ai le courage. Vous pouvez même, alors moi, ce que je fais, c'est j'ai une montre, j'ai des bracelets. Là, par exemple, si j'enlève tout, je n'ai plus de bracelet. Donc, je vais plutôt dire... bon, là, c'était un exemple. Mais au lieu de dire j'ai des doutes, je vais plutôt dire je suis confiante et je lâche prise sur la suite. Voilà. Recalibrer tout de suite, hein. C'est hop, je m'écoute. Alors, s'écouter parler, c'est pas si mal que ça. Voilà, ça fait partie... s'écoute trop parler. Ça fait partie des croyances limitantes. S'écouter parler, c'est... détecter et analyser son discours intérieur pour en détecter les vibrations qui vont être réceptionnées et qui vont vous être envoyées. C'est-à-dire que pour qu'elles vous soient envoyées, ça va être par le biais d'expériences, d'événements ou de personnes qui vont vous maintenir dans l'énergie dans laquelle vous êtes le plus, dans la somme de vibrations, dans la somme de vos croyances. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit temps de latence, c'est peut-être d'ailleurs comme ça que je vais appeler la vidéo. Il y a un petit décalage, un léger différé, d'accord? Donc on vous demande de faire preuve de recul émotionnel, hein. On n'a pas beaucoup de cartes. Il y a de l'amour, il y a l'engagement, on a vu Vesta Junon, mais... Pour synthétiser, je pense que c'est aussi une période de réflexion, de recul, un peu de détachement, de froideur. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, je le sais, tout se met toujours en place, d'une manière ou d'une autre, positif comme négatif. Donc je sais que là, j'ai le pouvoir aussi de me réajuster, de me réaligner. Tout se met toujours en place. C'est pas si je fais ça, il va se passer ça. Non, c'est déjà en train de se produire. Donc voilà, on corrige la trajectoire. C'est un petit temps de latence, un léger différé pour corriger sa trajectoire. Voilà, on va dire l'essence de cette pleine lune en Verseau. Je vous souhaite, une belle pleine lune. Une belle fin de semaine, un beau week-end d'Assomption, hein, pour celles et ceux qui bossent et qui ont leur lundi de férié. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Alors, plus régulièrement sur Instagram, hein, quasiment
tous les jours là avec mon rythme que j'ai. Tirage privé, boutique et les séances au téléphone avec moi bien sûr. Facebook, voilà, je poste plutôt le week-end, le dimanche quand je trouve des trucs intéressants que j'ai le temps de me poser et lire. Voilà, donc on aura bien le temps de se retrouver. On se retrouve bien sûr très très vite je vais à la rentrée reprendre le rythme de vidéo. Premier quartier, dernier quartier. Voilà, je vais voir aussi comment j'articule tout ça parce que j'ai envie d'apporter des petits changements. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Pour celles et ceux qui sont restés au bout, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!